Mais pourquoi ils nous changent les règles? Parce que nous, les anciennes, on leur coûte trop cher. Elles ont raison, les filles, à faire grève. Moi, j'en ai marre de voir les autres obtenir des trucs et nous, on est là, on n'a rien. Ah, bonjour, excusez-moi, vous êtes la chef? Ah non, vous êtes employé seulement. Ramassez la merde, allez, continuez. T'as vu ce qu'il propose, le repreneur? Vous acceptez que vos missions vous conduisent à travailler sur d'autres sites du secteur. Putain, mais c'est grand ce secteur, hein. Moi, j'ai travaillé assez jeune, à 20 ans, je suis tombée un peu par hasard dans l'audiovisuel. Et du coup, j'ai plutôt, ça fait un petit moment que je travaille, je produis des documentaires. Je travaille dans la production de documentaires. Et puis, j'ai toujours écrit à côté, fait des choses assez personnelles, parce que j'avais l'impression que je pouvais pas juste m'épanouir que en travaillant, voilà. C'est un travail assez prenant, j'avais besoin de faire d'autres choses à côté. Et du coup, j'ai écrit beaucoup. J'ai écrit un projet qui s'est d'abord appelé Menteuse et qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Et avant de le faire, j'ai réalisé 2 courts-métrages. Aussi parce qu'au départ, j'avais plutôt envie d'écrire. Je savais pas si j'aurais envie de réaliser. La réalisation me faisait un peu peur. Et quand j'ai réalisé mes premiers courts-métrages, je me suis dit, non mais j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Saute, justement, je l'ai fait. En fait, le premier court-métrage a été accompagné par un producteur et le second, Saute, était un peu plus... En fait, quand j'ai commencé à faire le premier court-métrage, j'ai vite compris quand même, parce que comme je travaille dans le visuel, je sais que les choses sont très longues, que d'ici à ce que je tourne mon premier long-métrage, il se passerait beaucoup de temps. Et j'avais vraiment envie de me dire... il faut que j'apprenne un petit peu plus, que je sois le plus souvent possible sur des plateaux. Et du coup, j'ai moi, initié ce projet que j'ai coproduit avec des amis, mais voilà, c'est plutôt moi qui me suis attelée à ce film, qui est un peu. Alors, et du coup, je voulais faire quelque chose. Et l'idée, c'est de se dire, comme je travaillais déjà sur Brillante, j'ai réfléchi à comment imaginer quelle aurait été l'adolescence à un personnage. D'ailleurs, le personnage s'appelle Karine aussi. Et imaginez voilà comment vers 13-14 ans on fait avec ça quoi. Comment on se débrouille quand on est un petit peu en galère déjà à l'école et qu'on rencontre d'autres jeunes qui eux sont hyper à l'aise avec la lecture. Voilà. J'avais envie d'aborder ça et puis du coup voilà, j'ai eu cette expérience assez agréable. Faut qu'on parle. J'irai par le scooter, c'est bon? Excusez-moi, mais il faut que je comprenne. Comment vous faites depuis tout ce temps? Pour les fournitures par exemple, c'est les autres qui vous aident, c'est ça? Non, je fais toute seule. Vous faites toute seule la liste des fournitures? Oui. Bon, Karine, vous savez lire? Parce que là, j'ai pas compris. Oui, je sais lire. Ok, alors il y a écrit quoi, là? C'est une note pour nous informer. Ouais. Mais de quoi? Là, par exemple. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? J'ai pas de lunettes. C'est trop cher. Comment c'est possible? Céline le dit aussi, je pense qu'il y a, on est deux quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, on est deux. Moi, je pense à elle parce que forcément, je pressens. Alors en fait, je connaissais pas moi le monde des comédiens, je les connais pas, je les connaissais aucun d'eux, aucune d'elles personnellement. Donc moi, c'est bizarrement, je connais bien sûr leur filmographie. Mais je suis allée aussi voir ce que les gens disaient en interview et exprimaient, parce que je trouve que souvent on sent aussi les convictions. Par exemple, je sais que Céline, c'est quelqu'un de conviction, qui est passionné, qui est capable de se battre pour des choses. Et ça, dans le personnage, j'en avais vraiment besoin. Donc, je sais que voilà, cette force-là, elle est indispensable. Donc voilà, on modèle, oui, au fur et à mesure. Puis après, quand je les ai rencontrés, on a travaillé ensemble, on s'est rencontrés, on a parlé des rôles. Si je sentais que quelque chose était mieux dans leur bouche, je pouvais le changer. C'est l'intérêt aussi d'écrire ces scénarios et ces dialogues, c'est qu'on peut les changer, qu'on maîtrise un peu les choses. Sur un tournage comme celui de Brillante, il y a eu beaucoup de choses qui ont dû changer parce qu'on tournait en plein Covid, on a tourné dans des conditions aussi parfois compliquées. Donc, s'il fallait faire une pirouette, moi j'étais la première à pouvoir la faire. Oui, j'étais assez frappée par la proposition. C'est rare d'avoir un personnage si puissant à défendre. Le film,
il est porté par, je pense, la conviction et le regard de Sylvie, qui émaille comme ça, chaque personnage, et donc il y a cette puissance dans le scénario aussi, ouais. Oui, moi je viens d'un milieu populaire, donc c'est vrai que ça m'est pas étranger, enfin ça m'est même très familier, donc j'ai pas l'impression de faire quelque chose qui soit en dehors de moi, ou voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai adhéré à, ou en tout cas ça a éveillé, en fait, la honte que traverse ce personnage, qui est une honte un peu première, un peu une honte de petit enfant. Je sais pas pourquoi je l'ai entendu en moi, enfin ça a résonné en moi. Et donc c'est vrai que c'était un tournage particulièrement intense et que oui, ça a marqué quelque chose pour moi. Ouais. Je vais essayer de faire la liste des fournitures toute seule. Non, j'ai déjà fait, elle est sur la table. Faut pas changer d'écriture maintenant, c'est pas le moment. On va faire comme d'habitude, c'est plus simple. Quand est-ce que ça changera? Tu sais, je t'aiderai avant les réunions. Mais si un jour tu peux pas. Je te laisserai jamais en galère, ok? Dans cette question du poids que porte le personnage et tout ça, il y avait aussi, encore une fois, ce rapport à la vie un peu premier, un peu d'enfance. On a évoqué la Strada de Fellini, cette espèce de Giulietta Massina, ce côté enfantin, en rapport avec un rayon de soleil qui passe, très branché avec les forces de vie qui sont en dehors du code social. Et, parce que le code social, il existe, mais c'est une petite dimension de la vie, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi des choses qui nous ont habités pour créer. Puis le feu, c'est un personnage de feu, elle est du rouge dans les cheveux, elle est portée par une dynamique de vie, quoi. Elle est vivante. Ouais, c'est juste parce que c'est vrai qu'on en avait parlé pas mal avec Céline. C'est bon, déjà effectivement, elle a une teinte dans les cheveux qui nous rappelait. Enfin, on se disait, c'est un peu un côté adolescent. C'est comme si elle avait gardé, elle a pas vraiment. Elle n'est pas au stade adulte. Non, elle n'est pas au stade adulte, mais ça la rend. Comment dire, fraîche aussi. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un qui est authentique, qui a un rapport direct aux choses, qui s'énerve quand il faut s'énerver, qui pleure quand il faut pleurer, qui fait pas de chichi, quoi. Je sais pas. C'est ce que je trouve formidable dans ce personnage, c'est qu'elle a une grande dignité et en même temps, c'est quelqu'un de populaire dans le bon sens du terme. Moi, j'aime bien ce mot populaire, ça me plaît. Qui se dégage. Moi, c'est vrai que j'ai d'abord raconté l'histoire de Karine, avec aussi une relation avec son fils qui est particulière. Moi, c'est vraiment un thème qui me tenait à cœur. Enfin, un thème. Le tout départ, c'était comment cette femme qui aime son fils à la folie, peut-être dans le bon sens du terme. Hein, c'est pas un amour qui est nocif, mais voilà, c'est vivre dans des conditions difficiles et arriver à faire ce qu'elle a fait. Je trouvais ça assez fou et j'avais envie de voir comment elle allait se dépatouiller avec tout ce qui lui arrive sans se départir. Moi, je trouve qu'elle a une forme d'élégance, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui se plaint. Il y a plein de nuances et forcément chaque comédienne. J'étais heureuse de les voir s'épanouir dans ça, parce que c'est vrai que je trouve qu'elles ont chacune vraiment quelque chose d'incroyable et un lien toutes à la réalité. Enfin, moi, je trouvais que sur le plateau, c'est ce qui se dégageait. On a vraiment l'impression que tout ça leur est proche. Alors, je pense que c'est pour différentes raisons, personnelles, voilà, mais on a tous cette chose en commun. Et puis voilà, moi, j'avais envie aussi de montrer des femmes qui rigolent entre elles, qui se... je sais pas, on définit aussi les films pas féministes, mais où les femmes entre elles ne parlent pas d'hommes. Et là, c'est vrai qu'elles parlent entre elles, n'importe qui pourrait parler de ça, c'est-à-dire de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie. Elles se vannent. Enfin, moi, c'est des choses que je connais. J'ai appris à aimer en travaillant la compagnie des femmes et l'humour des femmes. Donc, quel que soit le milieu, je trouve que c'est vrai. Mais je trouve que là, c'est des femmes qui font des ménages, mais ça pourrait être dans d'autres milieux, et je pense qu'on retrouverait ça. Il faut le préserver.
Il devrait leur dire d'acheter un autre désinfectant. Celui-là, l'odeur colle à la peau, on peut plus s'en défaire. Putain, t'es folle, ils vont encore lui dire on n'a pas les moyens. Et attends, et il faut pas que je leur dise d'acheter des nouveaux gants aussi, non? Bah oui, des gants, ouais. Des gants, ce serait bien. Ouais. Ça va? Ça se passe bien? Bah ouais, super, et vous? Oui, vous vous êtes cru dans un salon de beauté ou quoi? Bah ouais, là, justement, on est en train de se faire les ongles, là, ça sèche. Allez, Pérez. Cachaf. Borgel. Ça va, Maryse? Ça va, merci madame. Wooters. C'est quoi? Eh ben ça s'appelle des enveloppes. Oui, bah la vue, elle est pas débile. Karine, c'est vos nouveaux contrats. Vous me les rendez assez vite et signés, si possible. Et pourquoi au plus vite? Hein? Parce que je croyais que ça changeait rien le rachat de la boîte. Fatigante. Ouais, eh ben va te coucher, meuf. Putain, mais ça lui arracherait la gueule de dire au revoir, merci. Non, mais c'est un truc de fou, ça, la politesse, elle connaît pas cette connasse. Ça vous fait rire, mais c'est pas normal. Putain, faut dire les choses, j'ai oublié de rentrer mes chaussures, là, en plus. De toute façon, j'en ai connu des pires, moi, tu sais. Hein. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais moi j'ai 25 sandwichs et 3 thermos de café à faire pour le rond-point, alors... Tu les veux, allez. Jamila, les vêtements pour les enfants, là, dans mon salon? Bah tu veux pas les vendre sur un site, c'est pas mieux? Bon, je préfère te les donner, non? Bon, les filles, si j'ai bien compris, c'est à moi de lire ce truc en premier, là? Bah, si tu veux te déléguer du personnel, hein, c'est comme ça, hein. Ouais, merci les filles, hein. Merci. Bon dimanche, mais attendez, je suis bloquée. Je suis pas mal baignée par des films plus anciens, mais même le cinéma des années 70, où il y a justement toute cette profondeur avec plein de rôles, les seconds rôles sont importants. Je trouve que ça donne de l'épaisseur même au personnage principal d'avoir des seconds rôles qui sont forts et des rôles importants. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le voyais. C'est vraiment un travail d'équipe à tout niveau. Et puis voilà, oui, le cinéma anglais, le cinéma belge aussi a donné des très belles choses. Et même le cinéma américain arrive souvent bien à aller traquer ce côté, oui, populaire, je sais pas, que je trouve assez très cinématographique en fait. C'est une réalité là-bas, c'est ce que je dis. C'est quand on va là-bas, on est frappé par la lumière, parce qu'il y a quand même une lumière incroyable, et en même temps, toujours des usines en fond, toujours des... Un petit saccage. Ouais. C'est la réalité, quoi. C'est pas un truc factice, c'est là. Quand on est sur la mer, et que donc ces espèces d'immenses usines et tout ça, il y a un petit côté gâchis, quoi. Et puis il y a le son en permanence, c'est-à-dire que les tankers qui arrivent, et puis il y a les usines qui crachent, qui dégazent. C'est quelque chose qui est présent, et en même temps, c'est lumineux. Donc c'est ce mélange-là qui est incroyable, et ça a été, voilà, du coup les décors, je dirais pas que j'avais l'embarras du choix, mais quand même oui. Enfin, j'ai beaucoup crapahuté pour voir quels étaient les meilleurs endroits. Et puis voilà, on a tourné que dans des décors, ce qu'on appelle naturels, des vraies usines, des vrais HLM, partout. Donc on utilisait ce qui existe vraiment là-bas. On n'a rien fabriqué. Quand je vois les spectateurs qui ont pu voir le film en avant-première, sont tous, disent être tenus par ce personnage. Comment il va s'en sortir? Est-ce qu'il va y arriver? Et l'espèce de voilà, la fin qu'on ne révélera pas forcément, mais leur permet ils ressortent tous avec l'envie d'en découdre et de se dire c'est bien. Voilà, je pense que c'était l'idée aussi, c'est que ça apporte quand même une note d'espoir, et que pas une note d'espoir. Enfin voilà, il faut pas croire au miracle, parce qu'il faut se battre tout le temps. Mais il faut se battre tout le temps, hein, pour tout, pour avoir une vie respectable, et c'est d'autant plus vrai, moins on a d'argent, et c'est d'autant plus vrai, plus le temps passe, et plus il va falloir se battre, et il faut pas avoir peur. Ah non, je peux pas. Il y a de la merde partout. C'est merdant. Il peut pas continuer à pas nous considérer comme ça. Je te laisserai jamais en galère, ok? On a tourné à l'automne avec Pierre Jolivet, cette fiction autour de la vie de Inès Leroux, qui est une lanceuse d'alerte, enquêtrice, journaliste d'investigation, qui a enquêté sur les algues vertes. Et donc, elle a fait un journal breton, des chroniques pour France Inter, et donc c'est France Culture, je sais plus. Enfin, France, la radio. Et son travail est passionnant, et c'est vrai que c'était génial de se plonger à côté d'elle, pas loin, et d'aller se frotter à son parcours, quoi, à ce qu'elle a débusqué. Et puis c'est un sujet l'histoire est forte, incroyable. l'histoire elle est dingue. C'est aussi indispensable ce genre de film et de message. Enfin, ce qu'elle a pu faire elle, c'est aussi risqué.
Très risqué. Toujours très risqué. Dès qu'on se bat pour quelque chose, on court un risque. Donc,